Elle nous parle de notre cycle de vie. Si on commence à l'est c'est la petite enfance, après on descend au sud, c'est l'adolescence, ensuite on va à l'ouest, c'est l'adulte, et au nord, c'est la vieillesse. Voilà. Mais on peut être amené dans notre vie à faire plusieurs fois le tour de la roue de médecine. La roue de médecine, en plus, c'est un moyen de recevoir une guidance et de recevoir des informations. À l'est, on pose une intention. Le principe de l'est, le jour se lève, on pose l'intention pour la journée. Après, on avance dans la journée, donc on tombe au sud, c'est à l'heure du midi. C'est les émotions. On va se tourner à l'ouest, c'est l'adulte. Et puis on va aller au nord, c'est la vieillesse, mais c'est aussi la sagesse. Et dans la roue de médecine, il y a donc 4 directions. Effectivement, il peut y en avoir d'autres, mais si on prend la base, il y a 4 directions. C'est donc 4 énergies différentes. Chacune est capable de répondre à des questionnements ou de nous donner des conseils sur ce qu'on a à vivre ou ce qu'on a à régler. Chaque direction va nous donner une indication. Je dirais même, faire un jeu de mots, va nous donner une direction de vie. Comment se servir de la roue de médecine pour nous aider dans notre quotidien? Dans notre quotidien, on commence déjà. Si on on commence une journée, même sans la roue de médecine, je pose une intention. Qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je cherche à vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que nous cherchons à vivre aujourd'hui? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? C'est à l'est. À l'est, je pose une intention, c'est le début de la journée. Je pose une intention pour la journée. On commence comme ça. Après, effectivement, j'ai une intention, j'ai quelque chose qui bloque, ou vers quoi, par exemple, ça m'arrive souvent, les gens sont un questionnement, sont un carrefour de vie, ils ne savent pas trop vers quoi se diriger. Ouais, je fais tel métier, je fais ça, mais j'ai envie d'autre chose, ça me remplit plus, ça me correspond plus. Donc, définir, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, vers quoi dois-je me diriger. Et il pose l'intention à l'est. Et en principe, l'énergie de l'est, si la question est bonne, l'est va autoriser à ce qu'on puisse faire le tour de la roue. Si la question est mal posée, si elle est trop mentale ou si elle n'est pas conforme, l'est ne vous laissera pas rentrer dans la roue de médecine. Mais une fois qu'on a l'autorisation, effectivement, on va aller questionner les 4 directions pour recevoir la sagesse des 4 directions. J'ai parlé de sagesse au nord, mais elle est aussi dans chaque direction qu'on va parcourir. Et on peut comme ça faire plusieurs fois le tour, jusqu'à temps de dégrossir, d'avoir quelque chose de juste et d'éclairant pour ce qu'on a à vivre, pour ce qu'on a à comprendre, pour ce qu'on a à changer. Voilà. Mais ça va répondre à plein de questions. Comment la nature intervient, peut-être dans le chamanisme, au-delà de la roue de médecine? Déjà, elle nous ramène au sacré. Chose qui aujourd'hui, si on prend la nature, on pourrait rajouter ma sacré. Donc si on enlevait le ma, on pourrait retrouver le sacré. La nature, oui, dans la roue de médecine, elle va interagir. On peut s'adresser aux arbres, aux plantes, aux animaux. La roue de médecine contient tout ça en même temps. C'est un ensemble. C'est tout ce qui porte la vie. La roue de médecine, elle est dans tout ce qui porte la vie. Donc on ne peut pas dissocier, on est d'accord, l'homme de la nature et des animaux. Non, mais c'est ce que l'homme sait faire. Il s'est divisé déjà pour mieux régner, c'est une histoire de pouvoir. Au lieu d'agir avec, il agit contre. Alors que la nature, elle a plein de choses à nous enseigner. Si on regarde telle ou telle plante, après on peut faire des huiles essentielles. Je parle en aroma ou en phyto. Les plantes aussi, les huiles ont quelque chose à nous apporter pour notre guérison, même pour nous accompagner à dépasser quelque chose. La nature, elle porte ça. D'ailleurs, l'humain est déjà coupé de sa propre nature personnelle. Donc il a bien besoin de la nature pour retrouver sa véritable nature. Voilà. Pour moi, la nature, c'est un hymne à la vie. Tout pousse, tout croît, tout change. Il y a beaucoup d'observations par rapport à la nature, c'est-à-dire qu'on ne lutte pas contre elle, on n'essaye pas de la domestiquer, mais on essaye plutôt de comprendre ce qu'elle peut nous apporter, quel enseignement elle peut nous apporter. La roue de médecine, c'est un bon moyen de reconnexion. C'est un bon moyen de revenir dans la roue de la vie. Regarder, comprendre. Pour moi, il y a 2 roues de médecine. Il y a la roue de médecine terrestre et il y a la roue de médecine non terrestre, c'est-à-dire celle du ciel.
où là on va l'interroger, on peut rentrer dans le monde des esprits, etc. Mais même les animaux totems peuvent aussi intervenir dans cette roue céleste. Ça fait du monde. Ça fait toujours beaucoup de monde. Et l'humain, comme il veut tout, enfin l'humain dans sa manière générale, veut tout contrôler, veut tout diriger. Et c'est là sa grande souffrance. Il ne veut pas arriver à comprendre qu'il ne contrôle rien et qu'il ne gère rien et qu'il est soumis, j'aime bien le terme soumis aux forces de la nature. Et il peut arrêter d'être soumis aux forces de la nature s'il agit avec elles, s'il laisse les énergies de la nature le guider dans sa vie.